Bonjour, Bruno Marchal, équitation éthologique à Montpellier, équitologique, tout ce que vous voulez. Donc en face à face dans le sud de la France, je viens coacher les cavaliers, les chevaux pour améliorer leurs relations et il y a du boulot parfois. Voilà, donc surtout quand beaucoup de pros qui font appel à moi, ou en tout cas les propriétaires de chevaux aussi. Et quand vous êtes loin, on le fait par Skype et par téléphone. Je vous donne des exercices et vous avez ensuite 15 jours pour les mettre en application, m'envoyer des vidéos, voir comment ça fonctionne et vous améliorer au fur et à mesure. Voilà, donc là, on va regarder maintenant, après avoir vu première étape, le travail en liberté, le leadership. Deuxième étape, le travail à pied. Troisième étape, le travail monté. Alors là, vous allez au départ être dans un petit périmètre, c'est très important. Montez vos chevaux quand vous leur apprenez quelque chose dans un petit périmètre. Comme on a des chevaux qui deviennent de plus en plus longs, on a fait des grandes carrières et c'est pas super bon pour l'éducation des chevaux. Alors pourquoi on travaille sur des petits espaces? C'est d'abord pour la sécurité. Des grands maîtres comme Nuno Oliveira disaient qu'il faudrait travailler ses chevaux dans sa cuisine. Quand on fait des spectacles, j'en ai fait longtemps, on a souvent des petites pistes, hein, parce que c'est comme ça, il y a des cabarets équestres, différentes choses. En tout cas, on a des pistes souvent carrées, mais ça peut être aussi comme un type piste de cirque. Donc c'est des petits espaces, donc on doit avoir un spectacle et des chevaux très rassemblés. Et j'ai trouvé qu'effectivement apprendre à des chevaux à travailler sur un petit espace et les rassembler bien évidemment, mais leur permettait de comprendre beaucoup plus rapidement. Donc là, vous allez monter à cru sur votre cheval, vous allez apprendre à sauter sur votre cheval. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider pour monter sur le cheval ou prenez un montoir. Quand je dis monter à cru sur un cheval, c'est pas sauter sur le dos du cheval comme ferait un prédateur, c'est glisser. Alors je pourrais vous montrer peut-être sur des vidéos comment on s'y prend, il y a de grandes techniques. Alors la technique est plus masculine, alors c'est comme ça, hein, je vois que les hommes montent plutôt comme ça, avec en coordonnant les bras et les jambes, c'est-à-dire qu'en même temps on appuie sur ses jambes, enfin on saute pour pas mettre du poids sur le dos du cheval, et en même temps on utilise les bras pour s'équilibrer et on glisse le long des côtes du cheval et on se retrouve dessus, hein. On ne saute pas et on ne tombe pas sur la colonne vertébrale du cheval, c'est assez interdit, donc on monte en sautant. Et puis il y a une technique plus féminine, vous savez qu'un peu comme on voit, on se met à la tête du cheval et on fait une espèce de Fosbury en sautant avec une jambe devant l'autre. Et là aussi, on ne doit pas taper sur la colonne vertébrale du cheval. Moi, je vois des personnes qui prennent des coachings avec moi, qui font des petites jeunes filles très très fines et qui arrivent très bien à monter ainsi. Et puis je vois des fois des gros costauds très musclés qui n'ont pas de coordination et donc ils n'y arrivent pas. Donc vous pouvez monter comme ça en veillant à ne pas faire mal au dos du cheval, sinon prenez un montoir si vous êtes moins doué. Et vous travaillez exactement la même chose que vous avez travaillé à pied. D'abord la tête, puis les hanches, puis les épaules. Alors très simplement, vous pouvez travailler en prenant la tête, pour demander la tête, vous amenez votre main au niveau de la jambe. Pour avoir les hanches, vous amenez votre main au niveau des hanches. Et pour avoir les épaules, vous montez la main au-dessus de votre épaule et vous utilisez le mollet. Alors, si vous voulez apprendre à monter en liberté, vous allez être obligé d'oublier ce qu'on apprend dans certaines disciplines, d'être contact. Alors, contact moelleux, pas moelleux, etc. Mais d'être contact, parce que vous n'aurez aucun contact quand vous êtes en liberté. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Dès que le cheval a compris ce que vous lui demandez, par exemple, envoyer la tête à main gauche, dès qu'il a compris, vous lâchez. Même s'il n'a pas encore fait le mouvement, vous savez qu'il a compris, vous sentez qu'il a compris, donc il faut être fin dans son analyse et dans sa sensation. Vous prenez et vous relâchez. Et c'est cette légèreté qui va vous permettre de monter en liberté. Donc je vais demander la tête à gauche, dès qu'il donne le bout du nez à gauche, hop, je relâche immédiatement. Pareil à droite, etc. Et là, vous allez faire tous les exercices et vous allez rajouter vos codes vocaux, notamment le sifflet pour l'arrêt. C'est très important parce que quand vous allez être en liberté, je vais vous donner un petit code pour arrêter les chevaux assez facilement quand vous êtes en liberté, mais pensez que c'est le vocal, c'est la relation avec vous, c'est votre côté détendu.
ou tendu qui va faire que le cheval va avancer. Donc j'introduis déjà les prochaines vidéos. Il va falloir comprendre comment vous fonctionnez vous en tant qu'individu. Plus vous allez mettre de la tension, plus le cheval va avancer. Moins vous allez mettre de tension, plus le cheval va s'arrêter. C'est ça le principe de la liberté. Il va falloir apprendre à mettre de l'énergie dans votre hara du cœur, on va dire, et la détendre, détendre, tendre. Détendre, tendre, c'est ce que vous allez apprendre à faire dans ces prochaines vidéos, mais on n'en est pas encore là. Donc pour l'instant vous les apprenez tête hanche épaule, montée au pas trop et galop, et surtout l'idée c'est que au sifflet il faut que ça s'arrête. Voilà. Alors quel type de licol vous mettez? Alors vous avez les licols marketing, vous savez, type savoir, etc., où on accroche le cheval là ici. Alors c'est bien, mais ça fait ça pour vendre beaucoup de vidéos, parce que effectivement c'est pas comme sur un mort, c'est moins pratique, etc. Donc on a moins de facilité. Moi, je conseille de prendre votre licol plat traditionnel que vous avez pour l'amener au pré. Et puis vous mettez ici et ici sur le côté, vous accrochez avec un mousqueton d'un côté et un autre mousqueton de l'autre. Vous accrochez vos rênes et c'est très bien. N'allez pas acheter des cordes, des machins. Alors c'est bien pour les marchands de sellerie que j'adore, mais c'est pas forcément utile pour ce type d'exercice, surtout que ils sont utilisés que pour la transition. Voilà, bon, vous avez d'autres vidéos sur cette chaîne qui vous expliquent tout ça. Là, je vous fais un résumé. Donc, leadership, travail à pied, travail monté, au licol. On verra ce qu'on fait ensuite dans les prochaines vidéos. Voilà, c'était Bruno Marchal, équitation éthologique à Montpellier, en face à face dans le sud de la France, et par Skype, par téléphone, quand vous êtes loin. Et je vous dis à très bientôt.